du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le Christ notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Les deux sœurs envoyées dirent à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Il lui répondit: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus reprit par l'émotion. Arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Moi, je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dimanche 26 mars, nous célébrons le 5e dimanche du Carême. Chers fidèles du Christ, la notion d'une tombe fait nous penser toujours d'une place de mort, une place de sans retour, une place où la vie n'existe plus. Dieu, dans la première lecture, offre à ouvrir les tombes et fait sortir son peuple de les tombes
et leur redonne la vie. Ce concept d'un Dieu qui donne de la vie est prolongé dans l'évangile du jour, où Jésus donne la vie à Lazare qui était déjà mort. Jésus voulait montrer à Marthe et à tous ceux qui étaient là qu'à travers lui, Lazare revivra. Croire en Jésus, chef fidèle du Christ, c'est avoir la vie. La mort, donc, n'est pas la fin de la vie. Jésus, qui est la résurrection et la vie, nous offre cette résurrection et la vie chaque jour, chaque fois nous participons à la célébration eucharistique, en écoutant sa parole et en partageant son corps et son sang. Nous devons, à notre tour, chers fidèles du Christ, être des témoins de cette résurrection, de cette vie donnée par le Christ au milieu de nos frères et sœurs. Puisse le Seigneur nous accorde la grâce d'être ces véritables témoins de la résurrection et de la vie au milieu de nos frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.